Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Surya Bonelli. Et son histoire, c'est bien plus qu'une histoire de sport. C'est une véritable masterclass sur la persévérance, une leçon incroyable qui touche à l'innovation, au monde du travail et finalement à l'identité. Voilà la question centrale qu'on va explorer ensemble. À travers la carrière de Surya Bonelli, on va essayer de comprendre ce que ça signifie de continuer à se battre, non pas juste contre un adversaire, mais contre tout un système qui, au fond, refuse de nous accepter pour ce qu'on est. Allez, on plonge dedans. Pour bien comprendre sa trajectoire, il faut d'abord saisir une chose. Surya Bonelli n'était pas juste une patineuse, c'était une véritable innovatrice dans un monde extrêmement conservateur. Alors là, c'est vraiment fascinant, parce qu'on a un véritable choc des cultures. D'un côté, le style Bonelli, une puissance brute, une énergie explosive, une approche athlétique pure. Et de l'autre, les codes super rigides du patinage de l'époque qui valorisaient la grâce, la légèreté, une féminité très stéréotypée. Clairement, elle ne rentrait pas dans le moule. En fait, elle était là pour le faire voler en éclats. Et cette audace, elle s'incarne dans un geste. Mais quel geste? Le fameux salto arrière, le backflip. Un mouvement d'une difficulté et d'une dangerosité folle qu'elle est la seule et unique femme à avoir jamais réussi en compétition. C'était sa signature, la preuve physique qu'elle n'était comme personne d'autre. Et c'est là que le bas blesse, en fait. Son talent, sa capacité à bousculer les choses, a créé un énorme conflit. Au lieu d'être acclamée pour avoir repoussé les limites de son sport, son approche a été vue comme une sorte de menace pour l'ordre établi, pour les gardiens de la tradition. Et ça nous amène à une première leçon vraiment essentielle de son parcours. Quand on innove, on dérange. C'est quasi systématique. Le vrai test de la persévérance, il ne commence pas quand tout le monde applaudit. Il commence précisément là où la reconnaissance s'arrête. On entre maintenant dans le cœur du réacteur, ce conflit permanent entre son excellence, qui était indéniable, et la résistance quasi systématique du système face à elle. Regardez bien ces chiffres, ils sont éloquents. 5 fois championne d'Europe. C'est une domination absolue sur le continent. Et pourtant, à côté de ça, 0 titre mondial ou olympique. Cette statistique seule, elle montre qu'il y a une anomalie, un décalage choquant entre son niveau et son palmarès final. Et attention, ce n'était pas un manque de talent, loin de là. Elle arrivait souvent en position de favorite. Mais encore et encore, des notes, disons controversées, pour rester poli, l'ont empêchée de monter sur la plus haute marche. Ça crée un sentiment d'injustice, l'impression que les règles changeaient en cours de route, mais seulement pour elle. C'était le sentiment général qui flottait autour d'elle et qu'elle devait ressentir au plus profond d'elle-même. Cette idée terrible qu'elle était jugée sur un autre barème, un barème impossible à satisfaire, même avec des performances parfaites. Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça implique. Persévérer quand les institutions ne vous soutiennent pas vraiment, quand les jugements semblent partiaux et quand absolument tout est critiqué, son style, son physique, son attitude. C'est continuer à avancer sans les encouragements que la plupart des gens tiennent pour acquis. Et face à cette pression constante pour qu'elle rentre dans le rang, sa réponse a été l'exact opposé. Plutôt que de s'adoucir pour plaire, elle a mis les bouchées doubles sur ce qui la rendait unique. Encore plus d'entraînement, encore plus de risques techniques et une affirmation encore plus forte de qui elle était. Et là, on touche du doigt une définition vraiment pure de la persévérance. Ce n'est pas juste tenir bon quand le succès est à portée de main. C'est la force de continuer à donner le meilleur de soi-même quand les résultats ne suivent pas. Et surtout, quand personne n'est là pour vous féliciter. Toute cette persévérance, toute cette frustration accumulée, ça nous amène au point culminant de son histoire, ce moment iconique aux Jeux de Nagano en 1998, un geste qui a marqué l'histoire bien au-delà du sport. Regardez cette chronologie. 3 médailles d'argent consécutives aux championnats du monde, 3 fois si proche du but, 3 fois recalée à la 2e place. Imaginez la pression, le poids de ces années de quasi-victoire avant d'arriver à Nagano pour sa dernière chance olympique. Le contexte ici est absolument crucial. À Nagano, elle se blesse, elle sait que c'est fini, qu'elle ne montera pas sur le podium. Alors que tout est perdu d'un point de vue compétitif, que fait-elle? À la toute fin de son programme, elle exécute son salto arrière, un mouvement interdit qui lui garantissait de perdre des points. Et ce n'était pas un caprice, c'était un acte politique, un message d'une puissance incroyable. En substance, elle disait aux juges et au monde entier « Ok, vous pouvez me refuser la médaille d'or. Mais mon talent, mon histoire, ma signature, ça, vous ne pourrez jamais me l'enlever. » La leçon est magistrale. Persévérer, ce n'est pas toujours s'acharner pour être accepté par le système, à tout prix. Parfois, la forme la plus courageuse, la plus pure de la persévérance, c'est de refuser un moule qui vous demande de devenir moins que ce que vous êtes. Alors,
Prenons un peu de recul par rapport à cet événement. Comment cet acte, et plus largement toute sa carrière, ont-ils façonné son héritage à long terme? Il y a une idée fondamentale à retenir ici. L'histoire de Surya Bonaly nous montre que la persévérance ne doit jamais, jamais être confondue avec la soumission. Il ne s'agissait pas de baisser la tête en espérant être un jour accepté. Il s'agissait de persévérer dans son authenticité, de rester fidèle à elle-même pour laisser une empreinte qui, elle, serait indélébile. Et c'est ça, le paradoxe magnifique de son histoire. Même si elle n'a pas le palmarès le plus rempli de médailles d'or, son nom résonne aujourd'hui bien plus fort dans la mémoire collective que celui de beaucoup de ses rivales qui, pourtant, ont été titrés. Son impact culturel a complètement dépassé les classements. Pour conclure, essayons de distiller de cette histoire incroyable quelques leçons claires, des choses qu'on peut vraiment appliquer à nos propres projets, à nos propres carrières. Alors, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, il faut oser innover, même quand le système ne nous aide pas. Ensuite, se concentrer sur l'excellence de son travail, pas seulement sur l'image qu'on renvoie. Il faut aussi accepter, et c'est difficile, que toute vraie innovation sera sûrement rejetée au début. Et surtout, il faut chercher à laisser sa propre signature, son empreinte. Parce qu'au final, la vraie réussite, elle se mesure moins au nombre de trophées qu'à l'impact durable qu'on a laissé. Au fond, le parcours de Surya Bonaly nous force à redéfinir ce que signifie le mot succès. Et il nous laisse avec cette question, une question qu'on peut tous se poser, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une collection de récompenses ou un héritage?